Téléspectateurs des Zones Art Télévision, bonjour à vous et bienvenue à suivre cette nouvelle production de La Zone en parle. Aujourd'hui, nous allons parler de la situation sécuritaire dans la ville de Goma. Plusieurs tueries, bien sûr, sont enregistrées et plusieurs meurtres, bien sûr. Alors, nous allons parler de l'impact de la technologie pour la restauration de la paix dans la ville de Goma. Et sur ce, dans ces studios, je vais recevoir les présidents du Parlement des jeunes de Goma, Monsieur Justin Barouti. Monsieur Justin Barouti, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le président du Parlement des jeunes dans la ville de Goma. Bienvenue. Merci beaucoup. On est le président Justin Barouti. Justin Barouti, bien sûr. Alors, avec Justin Barouti, je reçois aussi Moïse Kiangi. Moïse Kiangi, bonjour. Bonjour, monsieur Silva. Vous êtes un jeune et analyste dans la situation sécuritaire dans la ville de Goma. Ouais. Alors, nous allons parler bien sûr de la technologie dans la restauration de la paix en ville de Goma. Alors, avant de commencer, je vais demander au président du Parlement des jeunes de nous donner en quelques lignes quelle est la situation sécuritaire actuelle en ville de Goma. Oui, merci beaucoup de la parole accordée. Déjà de l'entrée des jeux par le nom, on est Justin Barouti. Nous sommes le président du Parlement des jeunes au niveau de la ville de Goma aujourd'hui. Parlons de la situation sécuritaire aujourd'hui dans la ville de Goma. Nous sommes en train de remarquer déjà, ça remonte de la nuit d'aujourd'hui, où le quartier Mugunga, précisément vers CCLK, on est dans l'avenue Njili, où il y a eu quand même des crépitements de balles presque toute la nuit dans ces quartiers. On est en train de remarquer aussi dans les quartiers toujours Mugunga vers Roussaïou un phénomène quand même de déstabilisateur de la ville de Goma avec leur mode opérandi aujourd'hui à ce qui concerne la situation sécuritaire où ils ont quand même réussi à déstabiliser quand même la nuit. Et voilà, on est en train de dire déjà il n'y a pas de jours dans les quartiers toujours Majengo, où on a vu que des jeunes ont été en tout cas assassinés. Voilà, peut-être en termes de situations aujourd'hui qui prévaut dans la ville de Goma. Alors, comme vous le savez, nous sommes sous état de siège. Vous êtes, je le rappelle, vous êtes juriste de formation. Alors, comment pouvez-vous analyser cette situation d'insécurité dans la ville de Goma? Oui, merci beaucoup. On a essayé un peu de tourner la réflexion autour de la question sécuritaire. On est en train de remarquer aujourd'hui qu'il y a des phénomènes imposés par ceux qui veulent voir la ville de Goma occupée par les ennemis du 23 mars, c'est-à-dire la ville de Goma est infiltrée à un certain moment par le mouvement du 23 mars, qui à un certain moment occasionne des situations macabres pour quand même amener la population à juger en tout cas la gestion aujourd'hui de la ville de Goma, surtout de l'état de siège. On est en train de remarquer aujourd'hui à un certain moment qu'il y a certains militaires qui ne veulent pas également jouer leur mission régalienne aujourd'hui de sécuriser la population, qui se mêlent aujourd'hui dans des phénomènes de pillage, d'extorsion des biens des paisibles citoyens. Et on a aujourd'hui d'autres cas, c'est un groupe des jeunes, c'est un groupe de la population qui s'est dit, suite au chômage aujourd'hui qui bat record dans la ville de Goma, laissons-nous quand même chercher comment on va survivre pour notre quotidien. Et voilà, il se lance aujourd'hui dans ce phénomène de déstabilisation de la ville de Goma. Et voilà, aujourd'hui, on est en train de voir quand même une montée en puissance de l'insécurité dans la ville de Goma. J'ajoute également un autre élément. Il y a ces cas, en fait, il y a des gens qui sont venus de partout dans les territoires de Massissi, on est dans les territoires de Rutshuru, qui se sont vidés aujourd'hui dans la ville de Goma, où vous pouvez voir aujourd'hui 60% de l'espace de la ville de Goma est occupé par les camps de déplacés, qui à un certain moment, il n'y a pas d'assistance, et ça frustre aujourd'hui se déplacer, et certains parmi eux se lancent aujourd'hui dans cette opération de déstabiliser la ville de Goma pour voir comment gagner leur quotidien. Et il y a cet aspect qui frustre aujourd'hui la population, et voilà, nous sommes en train quand même de se dire si à un certain moment la population prenait conscience, on peut arriver en tout cas à barricader ou soit à barrer la route à ces ennemis de la ville de Goma. Alors toujours avec vous, vous venez de parler bien sûr des déplacés internes qui sont installés dans la ville de Goma. Pensez-vous que cette situation peut aussi créer l'insécurité, genre avoir beaucoup de déplacés en ville de Goma comme ça? Oui, tout à fait. Quand déjà il n'y a pas l'assistance,
de se déplacer, ça donne directement à l'esprit dans les chefs de se déplacer à pouvoir chercher comment ils vont survivre. Et quand des gens ils vont chercher comment survivre, ils vont quitter leur camp pour entrer aujourd'hui dans la cité pour se chercher gagne-pain. Et voilà, aujourd'hui, il y a monté en puissance parce que ne vous en faites pas. Je suis en train de vous informer que quand les territoires étaient encore territoires, il y avait quand même des criminalités ou des criminels qui déstabilisaient ces territoires. Ils ont quitté leur milieu pour se déverser aujourd'hui dans la ville de Goma. On est dans les territoires de Masisi, on est dans les territoires de Rutshuru, où ces mêmes gens, en fait, qui ont à un certain moment une mauvaise volonté vis-à-vis de cette république, se sont déversés dans la ville de Goma. Ils sont aujourd'hui dans la ville de Goma. Ils ne parviennent pas à survivre. Vous pensez qu'ils vont oublier leurs habitudes? Non, moi je suis sûr et convaincu qu'ils vont quitter leur camp et ils vont déstabiliser à un certain moment la ville. Et voilà, on est en train de voir quand même aujourd'hui une montée en puissance de l'insécurité. Vous pouvez remarquer avec nous que dans le quartier Mugunga, où aujourd'hui il y a une puissance de l'insécurité, c'est par rapport à ces phénomènes, parce que vous allez remarquer que c'est là où regorge en tout cas beaucoup de camps de déplacés et où il y a en tout cas un bon nombre de déplacés. Et voilà, à côté de ça, on a le quartier Keshero qui est également touché par rapport à ces phénomènes de l'insécurité, ou des vols, ou des cambriolages, ou d'ailleurs à un certain moment, quand vers déjà Amour, ça arrive à 18h, il y a quand même un groupe de jeunes qui se donnent au pillage systématique des téléphones des gens et sans cœur. Ils te trouvent en cours de route, tu es jeune, ils te catchent et puis ils te pillent tes biens sans que ça qui y ait quand même inquiétude par rapport à ces phénomènes. Et vous allez remarquer que ces jeunes viennent de différents camps, en tout cas environnant en tout cas la ville de Goma. Et voilà pourquoi nous disons que ces phénomènes déstabilise aujourd'hui la ville de Goma. Alors, merci beaucoup. Je vais me retourner vers Monsieur Moïse Kiangi. Alors, quelle est votre lecture par rapport à la situation sécuritaire dans la ville de Goma? Merci, M. Silva. Également, merci au président qui nous a éclairé par rapport non seulement aux statistiques du taux d'insécurité dans la ville de Goma, mais j'aimerais d'abord souligner que notre nation a été fondée sur de grands et nobles principes, et je tiens aussi à rappeler aux autorités ainsi qu'à toute la jeunesse que n'est pas mieux offrir à cette jeunesse, à cette population, c'est renoncer aux valeurs de notre nation. Aujourd'hui, par rapport à l'insécurité dans la ville de Goma, il est important pour nous non pas seulement de sensibiliser par rapport aux autorités qui doivent assurer cette sécurité, mais je pense aussi qu'il est de notre devoir, nous, en tant que jeunes, d'être conscients de ce que nous représentons en tant que jeunes, afin d'apporter d'abord cette conscientisation dans les chefs de la jeunesse congolaise, et pour que par la suite, maintenant, nous sachions comment est-ce qu'il faudra mener des actions qui nous permettront de mieux faire et de mieux sécuriser notre ville. Je pense que c'est les débuts. Alors, parlant des actions, je vais revenir à vous. D'abord, je prends Monsieur Justin. Monsieur Justin, vous avez parlé de l'insécurité dans les quartiers Mugunga. Vous avez cité notamment. Alors, il y a eu très récemment l'instauration de la task force, et nous avons appris très récemment aussi qu'il y a des jeunes qui commençaient à passer des nuits dehors pour tenter d'apporter au moins de chercher à ce que les nuits soient paisibles dans les quartiers Majingo et autres. Alors, par rapport à ces initiatives des jeunes, pensez-vous que c'est vraiment l'idéal aujourd'hui? Oui, merci d'ailleurs. Je suis en train d'ailleurs d'encourager ces jeunes qui se donnent aujourd'hui dans le cadre de la Task Force Sécurité Participative. Je suis en train de louer leur bravoure vis-à-vis de la République, ou soit vis-à-vis de la situation macabre aujourd'hui que traverse la ville de Goma. Parce qu'on s'est dit déjà de notre côté, quand on a une jeunesse qui ne parvient pas à s'approprier la situation, c'est qu'on va directement à un chaos. Et voilà, je suis en train quand même de louer ces jeunes et je les encourage à beaucoup plus multiplier les efforts pour voir comment ensemble, avec la collaboration bien évidemment des autorités qui sont en charge de la sécurité, de pouvoir voir comment est-ce qu'on peut arriver à restaurer la situation, à restaurer la paix et la sécurité aujourd'hui dans la ville de Goma. Il y a des différents déjà nous de notre côté en tant que Parlement des jeunes, on s'est dit on est en train de sensibiliser la jeunesse par rapport toujours à cette question, et voilà, on a mis en place une campagne qu'on a dénommée Goma contre Giza, une campagne qui vise à sensibiliser la population sur les biens fondés de mettre les lampes à l'extérieur
de la maison pour voir comment est-ce que nous pouvons éclairer en tout cas la ville, non pas seulement éclairer, mais réduire à un certain moment la situation d'insécurité dans la ville de Goma, surtout que ces gens qui à un certain moment se lancent dans des extorsions des biens de paisibles citoyens, se cachent dans l'obscurité pour piller en tout cas les biens des paisibles citoyens. Et quand déjà il y a la lumière, on se dit déjà avec la technologie, ça contribue à un certain moment à la restauration de la paix et la sécurité. Justement, alors parlons de la technologie. Avez-vous, à un certain niveau, avez-vous une porte de sortie par rapport à la technologie qui pourrait peut-être bien s'investir dans la situation sécuritaire pour que les choses puissent se rétablir? Oui, on a en tout cas quand même quelques solutions par rapport à ça, parce qu'on s'est dit la technologie est en train de monter aujourd'hui avec énergie dans notre ville, où on s'est dit déjà, vous pouvez remarquer avec nous, il y a déjà au niveau de la PCR, où quand même ils ont automatisé leur système de contrôle des voiries routières, où on s'est dit déjà, parce qu'il y a déjà des caméras installées par-ci par-là dans la ville de Goma, où on s'est dit déjà, si toute la ville, on met des caméras, on peut facilement traquer ou suivre de près la situation de la ville de Goma à travers juste une télévision devant nous avec la ville de Goma. Il y a l'aspect en fait aujourd'hui de l'utilisation de nos téléphones. À un certain moment, vous allez voir la jeunesse à la place de se consacrer aujourd'hui sur la question de faire passer un message de conscience sur nos réseaux. Vous allez voir que la jeunesse se lance aujourd'hui à un certain moment à publier des images qui n'apportent absolument rien à la conscience de l'homme. Et voilà, à la place de faire évoluer la situation est en train de se dégrader. Et aujourd'hui, on est en train de manquer quand même la responsabilité, ou on est en train de manquer également la conscience de cette population. Si la conscience, elle est vendue, ou encore elle est en tout cas saine aujourd'hui dans cette ville. Il y a également l'aspect que j'ai souligné de la campagne Goma contre Giza. Vous allez remarquer avec nous, il y a une personne qui a du courant, soit panneau solaire ou SNEL ou Socodé et tout. Mais chez lui, en tout cas, tout ça s'allume. Mais quand vous arrivez déjà à l'extérieur de la parcelle, vous allez voir que déjà c'est l'obscurité qui, à un certain moment, vous dites que est-ce qu'on est Kwachetani ou on est encore sur la terre. Et on se dit déjà c'est quelque chose de mauvais par rapport à la participation de la question sécuritaire aujourd'hui. Et voilà, on se dit avec la technologie déjà où tout le monde peut avoir facilement les courants ou soit le panneau solaire, qu'il nous aide à mettre quand même une lampe à l'extérieur de sa parcelle. Question de pouvoir contribuer. N'attendons pas seulement le gouvernement pour venir mettre quand même à l'extérieur de notre parcelle la lumière. Vous savez, ils ont quand même essayé de mettre les projecteurs dans différentes rues de la ville de Goma, mais malheureusement, ces derniers temps, certaines rues ne sont pas allumées par ces projecteurs de l'État, où on s'est dit on ne va pas quand même garder silence. On y va toujours pour interpeller la conscience de ceux qui dirigent la ville de Goma, à pouvoir en tout cas allumer la ville de Goma, à pouvoir en tout cas allumer les rues. Bien évidemment, cela nous renvoie aussi à sensibiliser à un certain moment la population sur sa participation à la restauration de la paix et la sécurité. C'est pas seulement pour les services de sécurité, il y a aussi notre part en tant que citoyen. Voilà, je suis en train d'ailleurs d'emboîter les livres du colonel Mokili Mungwakonkwa, où il nous a écrit Conscience au sens, après sa publication du triangle, théorie du triangle sécuritaire, où il parle de civisme. Donc c'est un manuel de civisme à chaque personne de pouvoir jouer en fait un rôle vis-à-vis de la restauration de la paix et la sécurité dans la ville de Goma. On s'est dit déjà, si on est quand même... On s'est donné aujourd'hui à participer à la paix et à la sécurité. Nous restons convaincus que ça ne peut pas demander beaucoup de temps pour voir la ville de Goma calme, pour voir la province du Nord Kivu sous la paix et la sécurité. Alors, merci beaucoup, monsieur Justin. Vous avez bien sûr parlé du livre de Triangle sécuritaire. Je conseille en tout cas à tous nos téléspectateurs de lire ces livres parce que c'est très très intéressant. Alors, je vais me tourner vers vous, monsieur Kiangi. Alors, le président a parlé bien sûr de l'instauration des caméras de surveillance que nous voyons déjà, mais je vais rappeler, il y a des cas de cambriolage qui ont été filmés, mais je ne sais pas si ces caméras ont vraiment servi à appréhender ces criminels. Alors vous,
pensez-vous que cette technologie peut-elle, à ces niveaux ici, éradiquer l'insécurité dans la ville? Oui, merci. Vous savez, Monsieur Silva, je me rappelle d'une citation de Thomas Sankara qui disait qu'une jeunesse mobilisée était une force qui effraie même les bombes atomiques. Aujourd'hui, le président parlait de cette mobilisation-là et même de ces changements par rapport aux caméras de surveillance. Mais je veux encore aller plus loin. Moi, je pense que oui, cette technologie, à l'heure où elle nous mène, il nous faudra à un niveau, bien sûr, avoir des caméras de surveillance pour connaître les actualités de toutes les avenues. Mais au-delà de ça, je pense qu'il nous faudra d'abord avoir en premier une base de données où on sera en train d'enregistrer tous les habitants de la ville de Goma. De deux, il nous faudra, avec ces forts taux de présence de l'armée dans notre région, il nous faudra aussi avoir une base où on sait combien d'éléments de police ou de l'armée nous avons dans la ville de Goma, ce qui nous permettra au moins de faire des suivis par rapport à tout ce qui peut être comme fait qui se présente dans la ville de Goma, et facilement nous saurons comment est-ce que le gouvernement interviendra. Pourquoi? Parce qu'ils auront de bases qui détermineront le nombre exact de gens qui ont été déplacés de tel à tel autre camp ou de telle ville à telle autre ville pour nous permettre de mieux sécuriser notre ville. C'est sûr, le président parlait du programme Goma contre Giza. C'est une bonne chose, et par rapport aussi à cette jeunesse qui ne sait pas attendre que le gouvernement soit en train de faire le tout, mais il nous faudra d'abord à un certain niveau comprendre que l'État n'est pas seulement ceux qui nous dirigent. Pour moi, dans ma tête, l'État c'est vous, l'État c'est vous, l'État c'est moi. Alors, en attendant que ces mesures soient en train d'être mises en œuvre, il nous faut, nous en tant que jeunes, puisque nous sommes les Congos de demain, déjà emboîter ces pas-là. Je tiens d'ailleurs à encourager aussi cette initiative-là. Alors, pour les 3 minutes qui nous restent, je vais prendre, Monsieur le Président, vous allez donner dans 1 minute quelle serait votre théorie pour la restauration de la sécurité en ville de Goma. Oui, comme j'ai toujours eu l'habitude de le dire, il y a, en fait, pour restaurer la sécurité aujourd'hui dans la ville de Goma, ça ne demande pas beaucoup. Il y a d'abord la question de volonté auprès de ceux qui animent aujourd'hui les institutions de la ville de Goma aujourd'hui. Il y a aujourd'hui la conscience de cette population. Si on a quand même une population instruite, on peut facilement parvenir à éradiquer l'insécurité. Il y a déjà les énergies fournies par la jeunesse du côté de la participation sécurité. Nous invitons en tout cas les autorités à pouvoir accompagner ces jeunes qui se donnent aujourd'hui dans la question de la participation à la restauration de la paix et la sécurité, à les accompagner vis-à-vis de ces actions. Quand un jeune appelle ou quand un jeune alerte, qui est quand même une intervention immédiate pour voir comment est-ce que nous pouvons éradiquer l'insécurité. C'est ce qui demande en tout cas à cette ville la compétence de ceux qui animent la ville, la volonté de ceux qui animent la ville, et la jeunesse saura quand même de quel pied jouer pour éradiquer en tout cas l'insécurité dans la ville de Goma. Merci beaucoup. La même question sera adressée à M. Kiangi qui va nous donner aussi sa théorie, mais aussi parce que je le rappelle, vous êtes un jeune leader, vous dirigez les jeunes. Alors, quelles sont vos initiatives en tant que jeune et qu'est-ce que vous pouvez donner comme initiative, alternative pour la gestion de la sécurité en ville de Goma? Oui, je profite aussi de l'occasion peut-être de signaler aussi au président qu'il faudra encore mieux chercher à mobiliser encore cette jeunesse. Parce que pour moi, ces changements-là, ils doivent passer par cette conscientisation. On aura beau engager des actions, mais si on n'est pas conscient, on n'est pas dans cette prise en charge et de comprendre que le demain de notre ville, le demain de notre nation dépend de ce que nous faisons aujourd'hui, on ne sait pas aboutir à un bon résultat. Mais je suis en train d'inciter tous les jeunes à ne pas se livrer à la drogue ou à la criminalité, mais aussi à comprendre que nous devons discuter autour de comment est-ce qu'il faudra améliorer la situation sécuritaire de notre ville et trouver comment est-ce qu'il faudra que les autres se sentent mieux dans notre ville. Alors, un dernier mot, parce que là, nous sommes en train de chiter. Monsieur... Oui, je suis, au-delà d'être jeune de Goma, je suis aussi coordonnateur d'une organisation qui s'appelle Fort Ensemble pour l'Est de la RDC, Forest RDC, où nous avons une devise Tunaoza Pamoja.
C'est-à-dire nous nous organisons dans tous les domaines. C'est un réseau des jeunes qui travaillent dans le développement, dans l'emploi des jeunes. Et je profite de cette occasion pour signaler déjà que nous avons une descente dans l'orphelinat Nanabim, c'est dimanche. Et je profite de cette occasion pour faire cet appel de dons et de bénévoles aussi à toute la jeunesse et à tout le peuple de Goma, nous accompagner dans cette lutte. Et pour ceux qui voudront intégrer cette association, puisque la ville de Goma, comme la nation, a besoin de beaucoup d'humanitaires pour éradiquer des situations que nous avons et dont nous faisons face, je suis en train de nous inviter à adhérer et à massivement accompagner cette œuvre. Alors, ce sera tout pour cette production de La Zone en parle de ce jour qui a été consacrée à la situation sécuritaire en ville de Goma. J'ai reçu sur ces plateaux de Zonar Télévision Monsieur le Président du Parlement des jeunes de la ville de Goma, Monsieur Justin Morouti. Merci beaucoup. Merci Mkouboua. Merci aussi à Monsieur Moïse Kiangi qui a analysé la situation sécuritaire dans la ville de Goma. Mesdames et messieurs, à vous qui nous avez suivis, merci et à la prochaine.